Mes chers amis, c'est toujours un plaisir de nous retrouver autour de la parole de Dieu. C'est avec un grand plaisir qu'une fois de plus, nous nous trouvons au pied de notre Seigneur pour être dans ce moment vraiment de réflexion biblique. Et avant de commencer, nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce début de semaine, pour vraiment toutes ces fois où nous avons vu ta main à l'épreuve. Toutes ces fois, Seigneur, où nous avons vu que tu nous as rassurés, que tu nous as protégés. Tu as mis tes saints anges autour de nous et nous te sommes reconnaissants pour cela. Alors que nous sommes maintenant connectés, alors que nous sommes maintenant branchés sur cette fréquence afin de pouvoir maintenant étudier cette parole de vie, nous te prions que tu puisses visiter chaque foyer, chaque personne qui reçoit ces paroles. Que ton Saint-Esprit dirige notre étude afin que toi-même tu sois vu, Seigneur, et que ta parole puisse nous édifier, que ta parole puisse nous rapprocher de toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc comme nous le disions, nous allons maintenant continuer l'étude que nous avions commencée sur la fête de Sukkot, qui, nous l'avons vu la dernière fois, était donc ce qu'on appelle aujourd'hui la fête des tabernacles, la fête des tentes, la fête des cabanes, c'est exactement le même terme. Et nous avions vu effectivement que cette tente représentait effectivement une bonne nouvelle pour tous ceux qui avaient peut-être oublié que Dieu voulait les sauver. Eh bien, quel que soit leur passé, nous avions vu la dernière fois que le Seigneur, par cette fête-là, appelait chacun à pouvoir expérimenter une joie, mais une joie qui symbolisait quoi? Qui symbolisait l'éternité, qui symbolisait vraiment la joie, le bonheur que nous aurons, que d'être au pied de notre Dieu, que d'être au pied de notre Créateur pour l'éternité, où nous aurons vraiment la joie, le privilège d'avoir sa présence à nos côtés. Et je voudrais, pour continuer donc cette réflexion biblique, avoir un texte avec vous qui se trouve dans Proverbes chapitre 24, verset 16. Proverbes chapitre 24, verset 16. Pourquoi? Parce que l'autre fois, nous avions vu les symboles, qu'est-ce que symbolisait, c'est vrai, le chiffre 6, mais nous avions vu aussi qu'est-ce que symbolisait le chiffre 7 et le chiffre 8. Mais le texte ici que nous allons considérer nous présente également ces deux chiffres-là, le chiffre 7 et le chiffre 8. Donc nous lisons. Proverbe 24, verset 16 déclare, car, donc c'est un texte qui est très connu, qui est cité assez souvent. Il est dit, car 7 fois le juste tombe et il se relève. Impliqué, il se relève donc une 8e fois. Mes amis, il est intéressant de noter que ce texte-là fait référence en fait aux épreuves, puisque lorsque nous tombons, effectivement, l'important, ce n'est pas de savoir si nous sommes tombés, mais le plus important, c'est de savoir si on peut se relever. Et d'ailleurs, comment on va se relever. Donc là, en fait, on voit vraiment le thème des épreuves qui revient vraiment dans ce texte-là. Alors, pourquoi les épreuves et pourquoi le chiffre 7? Pourquoi la Bible n'a-t-elle pas dit si tu tombes 3 fois, tu dois te relever? Puisque nous savons que 3 est le chiffre de la divinité de Dieu. Pourquoi le chiffre 7? Mes amis, tout simplement parce que lorsque nous avions vu la dernière fois la symbolique du chiffre 7, eh bien nous savons que le chiffre 7 parle de la perfection. Mais lorsque nous sommes dans les épreuves, comment comprendre le chiffre 7? Parce que là, il est dit, le juste, c'est celui qui tombe 7 fois, mais il va se relever. Donc, ce qui va impliquer une 8e fois, mes amis, où il devra donc se relever. Mais en fait, ici, nous devons comprendre que lorsque nous avons des épreuves, lorsque nous avons des difficultés, nous devons comprendre, mes amis, que chaque étape, chaque pas doit être abordé avec cette notion de la spiritualité, ma spiritualité en Dieu. Est-ce qu'elle est vraiment affermie? Est-ce qu'elle est vraiment bien assise? Et c'est là, en fait, où on pourra considérer que le processus de spiritualité, s'il est en cours de maturation, s'il est en cours d'être complété, parce que nous savons que le chiffre 7, en fait, c'est le chiffre qui, comme je le disais tout à l'heure, c'est le chiffre de la maturation spirituelle. C'est le chiffre, en fait, où
quelque chose peut être décrété par Dieu comme étant bon, comme étant complet. Donc en fait, nous devons comprendre que chaque épreuve que nous avons dans la vie doit être abordée avec cette notion spirituelle-là, où nous devons justement arriver à un tel point que l'on puisse dire, eh bien voilà, grâce à Dieu, je suis en train de gravir les échelons de la sanctification, mais que par sa grâce, eh bien voici le but, c'est-à-dire le but d'être mature spirituellement. Et bien sûr, quand celui qui va atteindre cette maturité-là spirituelle va continuer à évoluer, eh bien, indubitablement, il va arriver sur le prochain chiffre, c'est-à-dire le chiffre 8. Et nous avions vu justement que le chiffre 8, bien sûr, il va dépasser le chiffre 7, ce qui veut dire qu'il va maintenant être conduit dans la dimension de l'infinité de Dieu. Parce que toutes les fois, mes amis, où quelqu'un sera déclaré comme étant mature, comme étant mûr spirituellement, eh bien, cette personne-là pourra rentrer dans la dimension de la présence de Dieu. Parce que nous ne devons pas oublier que Dieu, il se propose d'habiter en nous. Il se propose d'habiter dans nos cœurs par son Saint-Esprit, mais beaucoup n'ont pas encore compris que cette habitation de Dieu requiert à des prérequis et que ces prérequis-là, mes amis, nécessitent un cheminement, nécessitent une démarche. Et cette démarche-là doit être comprise comme étant en fait l'ultime infinité, c'est-à-dire d'une manière ultime de pouvoir donc demeurer avec Dieu, mais demeurer avec Dieu pour l'éternité. C'est ce que Dieu veut pour vous et moi. C'est ce qu'il veut à travers toute la Bible, nous dire que c'est vrai, qu'il y a eu, c'est vrai, cette chute, qu'il y a eu, c'est vrai, ce péché qui est rentré, mais qu'il veut ramener les choses à son état original. Il veut ramener les choses, mes amis, à cet état où, nous le savons, il parlait face à face avec nos premiers parents, où il s'entretenait avec eux sans barrière, où il s'entretenait avec eux pour vraiment leur plus grand bonheur, leur plus grande joie. Alors, justement, pour revenir à ce thème que nous avons commencé la dernière fois, cette fête de Sukkot, donc qui, je le rappelle, a été célébrée chez les Juifs il y a de cela quelques mois, eh bien, est-ce que je dois observer Sukkot, vous me direz, puisque si nous parlons de Sukkot autant, est-ce que c'est une fête que je dois observer? Il y a, c'est vrai, tellement de fêtes qui nous sont proposées aujourd'hui. Est-ce que Sukkot, c'est une fête que je dois observer? Eh bien, laissez-moi vous dire avec quelques mots que Sukkot, en fait, est une fête dont je dois garder l'esprit, que je dois garder vraiment le but ultime, c'est-à-dire la réjouissance, mes amis, pour l'éternité. C'est ça vraiment l'esprit de Sukkot. Même si nous n'avons pas exactement la même manière de faire que les Israélites faisaient dans le désert et ensuite, d'accord, mais ce qui est vraiment primordial pour nous, c'est que je puisse développer dans mon cœur, dans mon existence, dans ma vie, dans mes habitudes, cher ami, cette notion vraiment de joie qui est déjà présente en moi, même ici-bas sur terre, cette joie où un jour je serai avec mon Seigneur et mon Créateur. Alors, comme je le disais, pendant l'année, alors que plusieurs enfants de Dieu avaient peut-être tendance à y parvenir en avance, puisque, comme je l'ai dit, il y a beaucoup qui sont déjà mûrs spirituellement, et que tout le monde n'était pas encore, je dirais, mûr spirituellement. Ils n'étaient pas encore arrivés à ce chiffre 7, et encore bien moins à ce chiffre 8, qui dénote en fait l'éternité dans le Seigneur. Eh bien, ce jour-là, Sukkot, comme je l'avais dit l'autre fois, que Sukkot était une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons ce chant qui chante la bonne nouvelle. C'est vrai. Mais en plus d'avoir cette bonne nouvelle qui est Jésus, qui est descendu pour mourir pour les pécheurs et il est ressuscité, c'est vrai. Mais cette bonne nouvelle-là ne s'arrête pas ici. Cette bonne nouvelle, c'est qu'un jour, il va revenir nous chercher, mes amis. Cette bonne nouvelle ne doit pas s'arrêter au petit Jésus dans la crèche. Cette bonne nouvelle ne doit pas s'arrêter aux bergers qui ont entendu l'appel
à Joseph, le cher fidèle qui a entendu, etc. Cette bonne nouvelle-là doit aller plus loin que ça. Cette bonne nouvelle-là, mes amis, c'est qu'un jour Jésus revient et qui vient non pas pour faire le petit bébé dans la crèche avec les rois mages, avec les bergers, les moutons, les brebis. Non, Jésus revient en tant que Seigneur pour te prendre, pour me prendre, pour nous prendre en tant que son peuple, pour nous prendre pour la félicité céleste. C'est ça la bonne nouvelle, mes amis. Et que cette bonne nouvelle, en fait, à ce moment précis de l'année, n'était pas seulement pour ceux qui avaient cette maturité spirituelle, le chiffre 7, mais était pour tout le monde. Pour tout le monde, même le plus grand pécheur. Pourquoi? Parce que tout le monde avait droit à cette éternité avec le Seigneur. Tout le monde avait droit à ce chiffre 8 qui est l'infinité du bonheur dans le Seigneur lorsque nous serons avec lui. Je dis amen à cela. Mes amis, nous comprenons pourquoi, juste avant, je l'avais brièvement dit l'autre fois, mais c'est pour cela que nous comprenons que, en fait, juste avant Sukkot, venait le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Pourquoi? Parce que, en fait, ce jour du grand pardon, le jour des expiations, cherchait à retirer toutes les impuretés. Pourquoi? Parce que, en fait, le Seigneur avait prévu que lors de la fête de Sukkot, qui représentait donc la joie avec le Seigneur, le festin des noces de l'agneau, eh bien que pour pouvoir être en présence de l'époux, mes amis, nous devons au préalable avoir les prérequis. Les prérequis, c'est quoi? Le Seigneur Jésus, quand il a donné sa parabole, il a dit que celui qui était trouvé dans la salle de festin, la salle de noces, sans les habits de noces, il a été jeté au dehors. Ce qui veut dire que, en fait, et ces habits-là, c'était quoi? C'était la robe blanche. La robe blanche qui veut dire que j'étais revêtu de la justice du Christ. Et c'est pour cela que le Yom Kippour venait juste avant. Parce que le Yom Kippour, justement, visait à retirer toute impureté, afin que je puisse maintenant revêtir cette robe de justice, revêtir cette robe pour pouvoir être trouvé juste par Jésus, je dis bien par Jésus, pour rentrer dans le festin des noces de l'agneau. Mes amis, quelle précision dans le calendrier divin pour son peuple. Quelle précision! Dieu avait pensé à toutes choses. Et c'est pour cela, mes amis, que lorsque le pécheur était nettoyé de toutes ses impuretés, qu'est-ce qu'il devait faire maintenant? Donc, il avait fait ce Yom Kippour, ce jour des expiations de tous ses péchés. Qu'est-ce qu'il devait faire maintenant? Il devait aller chercher maintenant la joie du salut. Alors, pourquoi je dis chercher? Tout simplement parce que c'est vrai que c'est un terme qui est employé par Dieu pour dire à ses enfants, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais ici, le mot chercher, je l'emploie. Pourquoi? Parce que chaque famille, écoutons bien, chaque famille lors de cette fête de Sukkot, cette fête des tabernacles, devait construire sa propre tente. Je dis bien sa propre tente, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas droit au « est-ce que tu peux me prêter ?» Il n'y avait pas droit au squattage, mes amis. Il n'y avait pas droit au « bon ben, je suis les pieds en éventail et je verrai si le voisin peut me passer sa fiole d'huile. » Non. En fait, chacun pour lui-même devait prévoir. Chacun pour lui-même devait donc rechercher vraiment disons, ces préparatifs. Pourquoi? Pour recevoir la joie du salut, pour recevoir la joie de leur Seigneur. Tout simplement parce que si cette personne-là n'avait pas appliqué son cœur, appliqué ses énergies, appliqué vraiment toutes ses facultés pour recevoir le Seigneur, mes amis, cette joie n'aurait pas été parfaite. Cette joie n'aurait pas été grande. Cette joie n'aurait pas été complète. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, que lorsque quelqu'un a un diplôme entre ses mains, qu'il a travaillé dur, la première chose qu'il va faire, c'est qu'un cri de victoire va sortir quand il va voir le résultat. C'est ce qu'on appelle dans la Bible les psaumes. Les psaumes, c'est quoi? Ce sont des chants, mais des chants après une victoire. Je fais simplement une parenthèse, mais alors que quelqu'un a obtenu un diplôme en trichant, eh bien, cette personne-là ne pourra pas avoir de cri de victoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa victoire n'est pas vraie, elle n'est pas réelle.
tout simplement parce qu'elle ne vient pas de l'individu, mais elle vient d'un moyen autre, en fait, qui ne sort pas du cœur, mes amis. Et c'est important pour nous de comprendre que toutes ces choses-là étaient prévues par Dieu pour que la joie de son peuple soit parfaite. Et d'ailleurs, on le retrouve dans le Nouveau Testament, pour que ma joie soit parfaite et que votre joie soit parfaite. D'accord, c'est le Seigneur Jésus, alors, qui le disait. Maintenant, lorsque nous considérons la joie que nous avons aujourd'hui, puisque c'est effectivement le moment, la période des cadeaux, la période effectivement où on doit offrir des choses, d'accord, à perte de vue. Mais lorsque nous considérons la joie de l'être humain, c'est comment? Cela se passe comment? Eh bien, quand un enfant va recevoir un jouet, il sera content. Quand il y aura une nouvelle naissance, on va dire que c'est un cadeau du ciel, eh bien, les parents seront contents. Lorsqu'on pourra avoir la joie de se marier, ce sera également une joie, ce sera un cadeau que d'avoir son partenaire. Il y a aussi de la joie si je décroche un nouveau diplôme, si je peux enfin rentrer dans ma nouvelle maison, dans mon nouvel appartement, si je peux enfin décrocher les clés de ma nouvelle voiture. Bon, il y a plusieurs joies que nous pouvons donc expérimenter. Mais mes amis, comprenons bien que lorsque je voudrais prendre l'exemple de l'union entre l'homme et la femme, lorsque l'homme et la femme se disent oui à l'autel, mes amis, eh bien, il y a cette notion de renouveau également qui prend place. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en fait, ce cadeau-là qui est offert à l'être humain, à l'homme et à la femme, de former un couple, va leur permettre, en fait, de reconsidérer les choses. Et c'est cela aussi que la fête de Soukhot nous présente. C'est-à-dire d'avoir une joie, non pas passagère, mais une joie qui va plus loin, une joie qui voit au-delà, une joie en fait qui nous permet de réfléchir, de nous positionner et d'avoir cette réflexion qui va plus loin que le bout de notre nez. Cette joie-là en fait qui conduit à un renouveau, cette joie-là qui nous conduit à penser différemment, c'est-à-dire non pas comme l'homme le veut, mais comme Dieu veut en moi. Pourquoi? Parce que nous le savons, lorsque nous serons au ciel, la Bible le dit, dans notamment 2 Thessaloniciens, eh bien, que nous serons changés. D'accord? Cette enveloppe-là qui sera nôtre, en fait, sera changée. D'accord? Notre caractère, c'est vrai, va rester, mais notre esprit aussi sera changé parce que nous le savons par l'esprit de prophétie que nous aurons des facultés qui seront décuplées. Donc, tout cela nous introduit dans une manière de percevoir la vie, mes amis, qui est en fait un renouveau. Et c'est ce renouveau-là également que les Israélites expérimentaient et qui leur procurait une telle joie. D'ailleurs, certains commentaires bibliques disaient que cette joie pouvait s'entendre à des kilomètres à la ronde. Mes amis, avons-nous aujourd'hui une telle joie d'appartenir à notre Seigneur? Avons-nous aujourd'hui une telle joie d'avoir cette espérance? Ou est-ce en fait une espérance en pointillé? Une espérance selon le cours des informations que nous recevons par les médias? Une espérance selon les hauts et les bas? Une espérance selon le temps qu'il fera demain? Une espérance pour savoir si j'ai pu, oui ou non, retrouver mes clés? Une espérance pour savoir si, oui ou non, j'ai pu avoir cette prime? Une espérance pour savoir si, oui ou non, mon lendemain est déjà assuré. Oh, mes amis, cette espérance-là transcendait toute chose. Transcendait vraiment tout ce que l'être humain pouvait avoir à l'esprit, car il s'agissait d'avoir ce renouveau dans le Seigneur. Oh, mes amis, alors que cette joie-là était expérimentée par ces hommes, ces femmes, ces enfants, eh bien, Dieu également avait à cœur, comme dans Lamentation 3, verset 22, avait à cœur de renouveler à nouveau ses bontés qui se renouvellent chaque matin. Et vous savez, cette joie qu'ils expérimentaient lors de Soukhot était double. Parce que non seulement ils avaient la joie, mes amis, la joie de cette fête qui était actuelle pour eux, mais en plus de ça, ils avaient donc une double joie. Et cette double joie-là, c'était quoi?
c'était de se remémorer, de passer en revue tous les souvenirs, toutes les fois où Dieu avait étendu sa main et qu'il avait visité son peuple. Toutes les fois justement où Dieu avait été intervenu, où il avait visité, où il avait montré au monde vraiment sa puissance. Et c'est là justement où Lamentation 3.22 prenait tout son sens, où en fait, le peuple de Dieu, non seulement ils étaient déjà dans cette joie-là de l'éternité, mais en plus de ça, ils se souvenaient, ils se remémoraient ces bontés-là de l'éternel, en fait, qui sont renouvelées chaque matin. Oh mes amis, nous devons également, alors que nous sommes toujours dans ce contexte social, dans ce contexte de notre planète Terre, alors que le monde est en train de vivre des périodes compliquées, comprendre qu'au préalable, ce qui avait été demandé aux enfants d'Israël, c'est qu'ils devaient sortir de leur maison. Sortir de leur maison. Et comme je le disais, le chiffre 6 représente également ce cadre, c'est-à-dire devant, derrière, sur les côtés, à droite, à gauche, en haut et en bas. Donc, ces 6 dimensions qui représentent en fait le cadre de l'être humain, qui représente l'être humain, mais qui est fini, qui est limité, qui est réduit en fait. Donc, de sortir de cela, pourquoi? Pour pouvoir aller maintenant dans cette tente qui était donc représentée par le chiffre 7, qui représentait quoi? C'est-à-dire la récréation, ou plutôt la recréation de l'âme, mais surtout la commémoration. Parce que nous savons que l'être humain, lorsqu'il est appelé à célébrer la fête du sabbat, il est appelé surtout à se remémorer, mes amis, qu'un jour il a été créé et que ce même créateur-là, il a fait en 6 jours le ciel et la terre, tout ce qu'elle renferme, et que en fait, ce jour-là est placé sous le signe de la perfection. Donc il devait quitter le cadre 6, le cadre humain, pour aller dans ce cadre 7, le cadre de la perfection, le cadre divin, en vue en fait du chiffre 8, en vue de l'infinité, en vue de l'éternité, en vue en fait de ce bonheur ineffable, ce bonheur qui sera en fait dans la présence éternelle de notre Dieu. Et je dis amen à cela, mes amis. Quand Dieu a fait un miracle dans ta vie, effectivement, c'est comme une lumière qui vient d'en haut. Est-ce que cela est vite oublié aujourd'hui? On peut se poser la question. Alors que tu avais prié pour cette chose qui arrive dans ta vie et que le Seigneur a favorablement répondu et que le Seigneur, comme tu l'as si bien vu dans ta vie, a mis sa main pour toi. Est-ce que tu oublies cela? Est-ce que tu as tendance à oublier tout ce que le Seigneur a fait pour toi? C'est cela également l'esprit de Sukkot, de se remémorer tout ce que le Seigneur a fait pour nous dans nos vies. Et c'est pour cela que dans le psaume 122, la Bible déclare que c'est ici un cantique des degrés de David qui déclare « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de Dieu, allons dans la maison de l'Éternel, nos pieds s'arrêtent dans tes portiques, Jérusalem, Jérusalem, qui est bâtie comme une ville d'une harmonieuse unité. Car c'est là que montent les tribus de Dieu, selon la charte d'Israël, c'est-à-dire l'alliance d'Israël, pour célébrer le nom de Dieu. Mes amis, ce n'était pas uniquement une vérité pour Israël, mais je déclare, selon la parole de Dieu, que c'est une vérité à venir également. Et je dis amen à cela. Une vérité sûre et certaine, non pas comme certaines promesses qui nous sont faites par certains chefs d'État. Non, il s'agit ici d'une promesse véritable, véridique. Et c'est pour cela que lorsque Israël se déplaçait à Jérusalem, mes amis, eh bien, tout homme, toute femme qui faisait le déplacement était hors des limites du temps. Parce qu'ils étaient en train de vivre, mes amis, quelque chose qui représentait l'éternité. Ils étaient hors des limites du temps parce que certains disaient que vivre cela, c'était comme vivre au ciel. Pourquoi? Parce qu'il y avait une joie qui était inexprimable. À chaque coin de rue, on en parlait. À chaque discours, on en parlait. À chaque réflexion, eh bien, on était en train de se projeter. Comment sera
la joie dans le Seigneur? Comment sera cette réjouissance dans le Seigneur? Oh mes amis, est-ce que nous soupirons avec un tel engouement auprès de ce qui nous attend dans le ciel? Ou est-ce que le temps est plus à nous focaliser sur l'ornement de nos sapins de Noël? Est-ce que le temps est plus à nous focaliser sur les choses en fait que nous vivons aujourd'hui, qui d'ailleurs sont passagères, avec les papas Noël, les petits chocolats et tous les cadeaux au pied de l'arbre de Noël, mes amis, avec tous ces programmes télévisés qui nous transportent dans un univers en fait qui est magique, mais qui nous fait rêver, en fait, qui est en fait une illusion. Est-ce que nous sommes réellement dans cet état d'esprit de Soukhot, mes amis, qui nous relate cette joie que nous aurons une fois dans le ciel avec notre Seigneur? Oh, c'est vrai. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal à prendre un repas de fin d'année en famille. C'est même très important. Il n'y a pas de mal, mes amis, à être ensemble pour se remémorer en fin d'année toutes les bontés que l'Éternel a fait pour nous. C'est même important. Mais nous devons comprendre, mes amis, que toute chose a un contexte. Et nous, en tant que peuple de Dieu, vivons justement dans un contexte autre que le contexte social. Nous vivons dans un contexte prophétique, un contexte biblique qui doit nous amener à penser à demain. Et ce demain-là, mes amis, il est assuré dans notre Seigneur, je dis amen à cela. Ce demain-là, mes amis, s'appelle l'éternité. Et cela doit prendre le dessus sur n'importe quelle autre fête mondaine, sur n'importe quelle autre fête que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Quoique cela ne nous empêche pas de vivre dans le monde, mais souvenons-nous, mes amis, que nous ne sommes pas du monde et que quel que soit ce que nous faisons, que nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Et je dis amen à cela. Et c'est pour cela que je vais conclure avec vous avec ce dernier texte, Psaume 126, Psaume 126 au verset 2 qui nous dit « Alors notre bouche », parce que nous savons qu'un jour, mes amis, ce jour-là, quoique peut-être loin pour certains, dans leur manière de percevoir l'avenir, mais ce jour, un jour, sera une réalité. Et le psaume 126, verset 2 déclare « Alors notre bouche s'emplit de chants joyeux et notre langue d'accent, d'allégresse. » Pourquoi? Pour rendre la gloire à notre Dieu, pour proclamer vraiment son amour envers nous et pour dire haut et fort que grâce à ses bontés, grâce à son salut, grâce à son sacrifice, mes amis, nous avons pu le faire. Nous avons pu rentrer dans la joie de son salut. Amen. Oh mes amis, comment ne pas adopter cette joie qui sera à son paroxysme quand Dieu reviendra nous chercher? Comment passer à côté d'une telle promesse, d'un tel enseignement que le Seigneur nous donne à travers le livre de Lévitique au chapitre 23, mes amis, concernant cette fête de Soukhot? Comment oublier tout ce que le Seigneur nous a promis dans sa parole? Oh mes amis, prions ensemble. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole de vie qui nous rappelle que même si nous sommes dans ce monde passager, Seigneur, même si nous sommes ici-bas sur terre encore en train de lutter par nos épreuves quotidiennes, mais qu'un jour, Seigneur, tout cela finira. Un jour, tu reviendras nous chercher. Ô bon Père, un jour, tu seras là à nous accueillir les bras grands ouverts et que nous pourrons ce jour-là nous réjouir, nous restaurer, nous délecter de ta présence par excellence. Ô Seigneur, en attendant ce jour, ne permets que rien ici-bas, qu'aucun attrait, qu'aucune belle chose ici-bas dans ce monde, aucune fête quelle qu'elle soit, Seigneur, aucune habitude, aucune action, aucune pensée ne puisse nous séparer de cette espérance que nous devons avoir en toi, ne puisse nous séparer de cette joie que tes enfants avaient, Seigneur, en observant cette fête de Soukhot, Seigneur. Ne permets pas que cette joie soit simplement abstraite, mais qu'elle soit réellement concrète dans notre vie. Ô bon Père, je te prie afin que tu puisses bénir chacun d'entre nous, tous ceux qui reçoivent, Seigneur, ces paroles, afin que tu puisses, par ta présence, par ta grâce, Seigneur, nous réconforter, et que tous ceux qui en ont besoin en cette fin d'année, eh bien que tu puisses vraiment être avec eux, les réconforter, être
avec tous ceux qui sont sur leur lit de douleur, sur leur lit de maladie, Seigneur. Sois à leur chevet et donne-nous à nous tous, même ceux qui sont dans leurs problèmes familiaux, financiers, sociaux, etc. Seigneur, sois avec chacun d'entre nous, chacun de tes enfants qui passent par ces moments de crise, Seigneur, et que tu puisses nous donner ce message de réconfort, ce message d'amour, ce message éternel, Seigneur, qu'un jour, Seigneur, c'est vrai, tu es venu pour te donner en sacrifice, mais un jour, Seigneur, tu reviendras nous chercher. Et que ce jour sera inoubliable. Ce jour sera parfait, car nous serons dans ta joie parfaite. Fais-nous du bien, Seigneur, par ta présence. Et que ton Saint-Esprit puisse continuer à nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis auditeurs.